Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et où on vous parle de boîtier avec le NZXT H510 Elite. Un boîtier résolument haut de gamme, 169,90 €. Mais pour ce prix, vous allez avoir un design aux petits oignons. On a la version noire et blanche qui est absolument superbe. Dessus, on va avoir deux panneaux en verre trempé à l'avant. Sur le côté gauche, on va également avoir deux ventilateurs ARGB à l'avant en 140 mm et un autre ventilateur de 120 mm à l'arrière. Le tout sera géré par le boîtier CAM, que ce soit pour la ventilation ou encore pour le RGB. Sur ce, on vous propose de le découvrir. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Sans plus attendre, on commence avec les tech specs de ce boîtier. Sachez qu'on est au format ATX, mais également compatible micro ATX et ITX. Le boîtier fait 210 mm de largeur sur 460 mm de hauteur et 428 mm de profondeur. Et il fait 7,65 kg exactement. Au niveau du design, que vous dire? Juste, il est superbe ce H510, on l'adore, avec toute la partie haute qui est en verre trempé, enfin du côté gauche en tout cas. La face avant, vert trempé, la partie basse, tout en blanc. En plus, on est sur un blanc mat qui fait ressortir le petit logo NZXT qui est ici en surbrillance. On adore, et surtout cette petite ligne très fine d'acier blanc là. On a vraiment l'impression que le boîtier est, il est presque sculptural alors qu'il est extrêmement simple. Comme on le disait, à l'avant, on a un panneau en verre trempé. Derrière, on va trouver deux ventilateurs de 140 mm ARGB qui sont des AR de la marque. Ici, un panneau en verre trempé, de nouveau, structure en acier pour ce panneau en verre trempé. Les pourtours sont peints et le panneau est légèrement teinté. Dans la partie basse, on a ce blanc qui vient en fait faire partie du cache alimentation, puisque cette partie n'est pas amovible, elle reste en place. Et ici à l'avant, on retrouve donc cette continuité avec une structure unibody, puisque c'est une seule et même pièce, avec, comme on le disait dans le bas, le logo NZXT et NZXT qui est en surbrillance en blanc. Sur le côté droit, c'est tout aussi beau, tout aussi lisse avec un panneau blanc, lui aussi mat. Ici, on découvre une grande grille qui permettra aux deux ventilateurs de 140 mm de s'alimenter en air frais. Sachez que cette petite grille est filtrée en interne. On passe maintenant à l'arrière du boîtier avec ici l'emplacement pour la plaque Q-Shield de la carte mère. Ici une grille en 120 mm, design alvéolé avec son ventilateur de 120 mm. 7 slots d'extension avec des caches ajourées, non soudées, montage par vis. 2 slots à 90 degrés avec là aussi un montage par vis classique. Avec des caches qui sont ajourées et non soudées. Enfin, on a l'alimentation qui est présente dans le bas. Pas de patin en caoutchouc pour l'alimentation. Par contre, sachez que cette dernière est filtrée par en dessous via un filtre amovible. On passe maintenant sur le dessus. On a une simplification de la connectique sur ce nouveau H510. On va retrouver ici le Power On illuminé de blanc, un USB 3.0, un USB Type C, une entrée-sortie audio. Sachez que le connecteur pour avoir et l'entrée et la sortie audio est livré dans le bundle. On peut même vous dire à quoi il ressemble puisque nous l'avons ici. Ça vous permettra d'avoir les entrées et sorties directement. Sachez bien sûr que on a les connecteurs dédiés pour la carte mère à chaque fois, que ce soit pour l'USB 3 ou l'USB Type C. Plus en arrière, on a une petite grille qui est compatible 120 mm et 140 mm. Par contre, c'est un peu dommage car elle n'est pas filtrée de base. On en termine de ce tour extérieur de ce H510 avec la partie avant. On a également une entrée d'air dans le bas. On le voit, on a également un filtre qui est amovible. L'air rentrera donc par le côté droit et par en dessous. On a également 4 pieds qui sont en plastique et qui sont recouverts de gros patins en caoutchouc. Ici, on a des points d'ancrage qui permettront soit d'installer la cage HDD qui est présente de base, mais ça permettra aussi de fixer un HDD ou un SSD si on se sépare de la cage HDD. Enfin, on a dans le bas un filtre amovible qui est à destination de l'alimentation. On découvre maintenant le châssis de ce H510 et on commence avec tout d'abord le très beau contraste entre le noir et le blanc. On adore clairement cette version blanc, mat et noir. C'est juste absolument superbe. On va trouver un large accès backplate au centre. Dans la partie haute, un grand passage pour les différents câbles. On a également des passages dans le bas, mais aussi au niveau du plateau du cache de l'alimentation. Sachez que le cache est totalement ajouré. Ici, on a la partie qui va cacher le grand passage qui se trouve derrière. Alors, ça apporte du contraste, c'est joli et en plus, c'est assez efficace à utiliser.
Si on passe maintenant à l'avant de ce H510, on va découvrir deux ventilateurs AR de base en 140 mm. On pourra mettre du water cooling en 240 ou 280 mm, puisqu'on pourra remplacer les deux ventilateurs de 140 mm par du 2 fois 120 mm. On a ici un petit connecteur RGB avec le logiciel CAM. Et sachez que le tout est amovible. On a deux vis à main ici. On les dessert, on tire et on peut démonter toute la platine d'un coup. Dans la partie basse, on vous l'a déjà dit, ça sera le cache alimentation qui est totalement ajouré. Donc ça, c'est une bonne chose si vous avez une alimentation de type semi-passive ou totalement passive. À l'arrière, on va retrouver un ventilateur de 120 mm classique qui est relié au boîtier CAM. 7 slots d'extension classique, montage par vis à main. 2 slots d'extension à 90 degrés, montage par vis classique. Montage par vis classique d'ailleurs aussi pour les 7 slots d'extension, pas par vis à main. Pour pouvoir monter les cartes sur les 7 slots classiques, il faudra démonter la petite platine. Elle est maintenue avec une vis à main. On termine dans la partie haute de ce H510 où vous allez découvrir cette grille qui est compatible 120-140 mm. Elle n'est pas filtrée de base. Et ici, vous avez une petite bande de LED qui est prévue de base dans le boîtier. C'est l'arrière du plateau de la carte mère de ce H510 Elite. On va retrouver tout d'abord ici le petit boîtier CAM qui vous permettra de gérer et la ventilation et tout le RGB. Ensuite, deuxième chose qu'on note, c'est la présence des fameuses goulottes NZXT qui permettront de faire une organisation des câbles absolument parfaite. Ici, on trouve un grand passage pour les câbles destinés à la carte mère, par exemple. Ici, un large accès backplate. On trouve ici deux dispositifs pour installer des SSD via des braquettes. Il faudra 4 vis pour visser les SSD. Sachez que les braquettes, vous pourrez les déporter, si vous le voulez, au-dessus du cache alimentation. Dans la partie basse, on trouve l'emplacement pour l'alimentation, justement. Attention, pas de patin en caoutchouc. Par contre, le tout est filtré par en dessous. Et ici, dans la partie basse, on va trouver une cage HDD. Cage HDD qui pourra intégrer 3 disques durs au maximum, donc 2 dans les fentes, un sur le dessus ici, où on pourra également installer un SSD si on le désire dans la partie basse. Ici, on va retrouver le grand cache, le grand passage, pardon, avec le cache justement de l'autre côté. Et enfin, ici, on le voit, on a l'entrée d'air pour les différents ventilateurs. On découvre le H510 avec la configuration montée à l'intérieur. On vous le dit, c'est extrêmement propre, extrêmement beau. On adore ce boîtier avec cette disposition et son cable management qui fait qu'on a un résultat qui est hyper lisse et hyper sobre à la fois et pourtant hyper bien travaillé. Et c'est d'autant plus vrai quand on utilise la carte mère N7 de la marque avec son carénage blanc qui clairement se marie à ravir avec les autres inserts blancs qu'on a à l'intérieur du boîtier. Vous le voyez, on a des passages absolument partout. C'est donc hyper propre puisqu'on voit quasiment aucun câble. La seule chose qu'on remarque qui est tout affreux, c'est le câble de notre alimentation de toutes les couleurs. Avec une alimentation moderne, vous aurez très peu de câbles qui seront visibles et en plus ces derniers seront intégralement noirs. Vous aurez donc une machine aux petits oignons. On a un petit peu de place dans le haut, pas de souci, on pourra rajouter un ventilateur. À l'avant, on pourra mettre du 480 mm maximum. Clairement, vous allez le voir à la fin, quand tout est allumé, c'est encore plus beau puisqu'on a le LED stream dans le haut et les deux ventilateurs RGB ici. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas un troisième ventilateur RGB ici pour avoir le cerclage blanc. Bref, très beau montage à l'intérieur de ce H510 Elite. On découvre maintenant l'arrière de ce H510 avec notre configuration montée. Comme toujours chez NZXT, on retrouve ces goulottes qui permettent de faire du cable management et d'avoir un résultat de montage qui est absolument impeccable. Pour la beauté de la photo et les photos du test, on a utilisé uniquement 2 SSD. On n'a pas utilisé la cage HDD. Déjà, on va vous donner la première bonne raison. On n'aime pas cette cage HDD. Elle est entièrement en acier. Il n'y a aucun système pour lutter contre les vibrations à l'intérieur. Elle est juste pas à la hauteur du boîtier. Ça fait plusieurs fois qu'on le répète. Et ça fait plusieurs fois qu'on retrouve cette cage HDD qui est vraiment toute moisie. Ensuite, on le voit, ici, on a également des passages et des dispositifs pour pouvoir insérer des colliers, ce qui permettra vraiment d'avoir un résultat hyper, méga, super propre sur ce boîtier. Ici, on voit bien l'ouverture qui correspond à l'ouverture du panneau. C'est par là que rentrera l'air dans le boîtier, bien sûr. C'est intégralement filtré. En tout cas, si vous utilisez la cache HDD, sachez que vous avez beaucoup de dégagement ici. Un, pour pouvoir accumuler tous vos câbles à cet endroit-là et aussi utiliser un grand bloc modulaire et passer vos câbles sans être obligé de démonter tout à chaque fois. On en termine de ce tour du H510
Elite avec la machine allumée. Comme vous pouvez le voir, on a des ventilos qui sont éclairés en blanc avec un grand LED strip dans la partie haute qui éclaire l'intérieur du boîtier. Le résultat est juste absolument superbe, surtout en blanc, parce qu'on a aussi le petit bouton en blanc sur le dessus. Mais sachez bien sûr que tout cela est RGB, vous pourrez donc faire ce que vous voulez. Nous, on a tout mis en blanc, puisque comme on utilise la carte mère NZXT qui est avec une plaque de protection sur le dessus intégralement blanche, puisque c'est une des caractéristiques de la N7. Clairement, ça rend très très bien et ça nous donne une machine qui est hyper sobre tout en étant hyper travaillée. Sur ce, on se quitte sur quelques plans en musique et on se dit à bientôt sur Cocotte TV.